le départ de Carlo Ancelotti marque la fin d'un cycle. Xavi Alonso arrive avec des idées claires, une autorité forte et une liste de départ qui fait trembler Madrid. Dans le même temps, le club cible de nouvelles stars, comme Florian Wirtz ou Vitinha. Alors reste jusqu'à la fin, pour découvrir tous les noms concernés, et les plans secrets du Real pour dominer à nouveau l'Europe. Allez, c'est parti! Carlo Ancelotti n'a pas mâché ses mots dans les colonnes de Marca au moment d'évoquer son départ du Real Madrid et la fin d'une saison décevante. Les résultats n'ont pas été ceux espérés, le jeu non plus. C'était le moment de faire quelque chose. L'élimination contre Arsenal en Ligue des Champions a été le déclic de l'aveu même du coach italien. Après la défaite, on en a parlé et on a décidé. C'était ce qu'il fallait faire. Le Real devait chercher autre chose, moi aussi. Ancelotti conclut en déroulant le tapis rouge à son successeur Xavi Alonso. C'était une décision naturelle. Il connaît le club par cœur. Il va faire du très bon boulot, assure le désormais ancien entraîneur du Real Madrid. Pendant ce temps, sur le terrain, l'avenir de plusieurs pépites madrilènes reste flou. Endrick par exemple, deux grands clubs italiens tentent de le séduire. Le prochain mercato pourrait bien être décisif pour Endrick, l'attaquant brésilien de 18 ans actuellement sous contrat avec le Real Madrid. Depuis son arrivée au Bernabéu, Endrick n'a pas bénéficié d'un temps de jeu significatif sous la direction de Carlo Ancelotti, et maintenant tous les regards sont tournés vers Xavi Alonso, pour voir quel rôle il envisage pour lui. L'hiver dernier, Endrick a reçu des offres pour quitter le Real, mais le club a rembarré tous les prétendants. Aujourd'hui, avec un nouvel entraîneur en place, l'avenir de Endrick pose à nouveau question. Si Xavi Alonso ne prévoit pas de l'intégrer pleinement dans son projet, le départ du Brésilien pourrait bien devenir une réalité. C'est du côté de l'Italie qu'Endrick a séduit certaines écuries sur le peu de minutes qu'il a joué cette saison, la Juventus et l'AC Milan manifestant un intérêt prononcé pour l'attaquant. La Juve le veut en prêt et l'entourage du joueur l'encourage à accepter ce deal. Pendant ce temps, le Real Madrid prend note, attendant de savoir comment Alonso compte l'utiliser avant de prendre la décision d'ouvrir, ou pas, la porte à un départ. En cas de transfert, le club madrilène opterait pour la stratégie habituellement mise en place, à savoir un prêt ou une vente partielle des droits avec option de rachat incluse. L'avenir du petit crack Endrick au Real Madrid reste donc en suspens, avec plusieurs options sur la table et une décision qui, quoi qu'il arrive, sera prise après le mondial des clubs cet été. Mais ce n'est qu'un début, car Xavi Alonso ne compte faire aucun cadeau. Selon la presse espagnole, une première liste de 10 joueurs à vendre a déjà été dressée, et elle fait très mal. Xavi Alonso vient à peine de poser ses valises sur le banc du Real Madrid et déjà, les grandes manœuvres ont commencé en coulisses. Selon la presse espagnole, l'ancien coach du Bayer Leverkusen aurait dressé une première liste de 10 joueurs susceptibles de quitter le club cet été. Une liste de stars, où l'on retrouve notamment David Alaba, Lucas Vazquez, Ferland Mendy, mais aussi Eduardo Camavinga. Et cette potentielle ouverture n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd du côté de Paris. À Paris, Luis Enrique suit de près l'évolution du milieu de terrain français. Très apprécié pour sa polyvalence, son impact physique et sa qualité technique, Camavinga coche toutes les cases du profil recherché par l'entraîneur espagnol. De son côté, Luis Campos garde d'excellents souvenirs du joueur qu'il avait déjà supervisé à Rennes et pourrait tenter un gros coup si une fenêtre de tir s'ouvre cet été. Le PSG a les moyens financiers pour s'aligner, et un départ de Camavinga du Real Madrid offrirait une opportunité rare sur le marché. Alors que le Real prépare sa révolution estivale, le PSG pourrait bien être l'un des grands bénéficiaires de ce remaniement. En s'attachant les services d'un joueur comme Camavinga, Paris renforcerait considérablement son entrejeu, tout en envoyant un signal fort à l'échelle européenne. Le mercato ne fait que commencer, mais l'été s'annonce déjà bouillant entre Madrid et la capitale française. Et justement, au sein de cette liste, certains joueurs sont dans un flou total. C'est le cas de Rodrigo, dont l'avenir dépendra directement des plans de Xavi Alonso dans les jours à venir. Alors que l'incertitude plane sur le rôle à long terme de Rodrigo au Santiago Bernabéu, Arsenal et Chelsea suivent de près l'évolution de la situation, prêts à opérer un transfert si la situation évolue en leur faveur. Bien que le joueur de 23 ans soit toujours sous contrat avec le club espagnol jusqu'en 2028, aucune communication concrète n'a été faite par le club concernant son avenir. Rodrigo lui-même n'a pas demandé son départ, mais les clubs de première division anglaise restent ouverts à toutes les options. Selon AS, Madrid pourrait être disposé à se séparer de l'attaquant brésilien si une offre substantielle lui parvient. La décision finale reviendra toutefois à Rodrigo et au nouvel entraîneur Xavi Alonso, qui devrait s'entretenir directement avec le joueur prochainement. Cette conversation pourrait être déterminante pour déterminer si le Brésilien poursuit son parcours avec les Merengues ou s'il se lance dans un nouveau défi ailleurs. Arsenal semble se positionner comme favori pour Rodrigo. Les Gunners ont déjà conclu des accords pour Zubimendi et Victor Gyökeres,
et se tourne désormais vers Madrid. Bien qu'aucune offre officielle n'ait été présentée, des discussions informelles auraient eu lieu pour tâter le terrain. Ailleurs à Londres, Chelsea est tout aussi intrigué par la disponibilité de Rodrigo. Le club de Stamford Bridge le voit comme un joueur potentiellement décisif à un poste manquant de régularité et de qualité. L'ailier ukrainien Mikhailo Mudryk avait initialement revendiqué le poste de titulaire, mais sa récente suspension a laissé un vide. Les tentatives pour s'assurer un contrat permanent avec Jadon Sancho ont échoué, l'ailier anglais étant censé retourner à Manchester United. Si Chelsea n'a pas encore entamé de discussions informelles comme Arsenal, des sources proches du dossier suggèrent que de telles communications sont imminentes. Rodrigo, formé à Santos avant de rejoindre Madrid en 2019, a connu des périodes de gloire sous le maillot blanc. Cependant, son impact a diminué cette saison, suscitant des débats quant à savoir si le moment est opportun pour un nouveau départ. La Premier League offre un espoir alléchant, tant en termes de concurrence que de rentabilité. Si le Real Madrid se montre prêt à le laisser partir, son intérêt se traduira probablement par des offres concrètes. Mais pendant que certains font leurs valises, d'autres s'apprêtent à les poser à Madrid. Le club accélère aussi pour renforcer ses lignes, et l'arrivée du latéral Álvaro Carrá semble imminente. Selon le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mont, l'arrivée d'Álvaro Carrá chez les Madrilènes serait bouclée. La Maison-Blanche aurait décidé de lever sa clause libératoire de 50 millions. Il ne resterait plus qu'à lui faire passer sa visite médicale. Après des performances en demi-teinte de la part de Fran Garcia et Ferland Mendy, les Merengues veulent améliorer le poste de latéral gauche, comme ils l'ont déjà fait à droite avec Alexander Arnold. Álvaro Carrá connaît déjà la maison, car il a fait toute sa formation au Real Madrid avant de rejoindre Manchester United à 17 ans. Il avait quitté Madrid très jeune, sûrement convaincu par le projet mancunien. Malheureusement, les Anglais ne lui ont jamais fait confiance, ne jouant aucun match officiel avec l'équipe professionnelle. Il avait été envoyé en prêt à Preston et Grenade avant de rejoindre Benfica d'abord en prêt puis pour 6 millions en 2024. Manchester United, en grande difficulté, aurait une clause de rachat de 20 millions pour l'Espagnol, mais ne souhaiterait pas l'activer. Et ce n'est pas fini, car Xavi Alonso veut reconstruire sa défense. 3 recrues sont ciblées, dont 2 profils bien connus du football français. Alors que Trent Alexander-Arnold est attendu en cette fin de semaine à Madrid, le Real aimerait encore recruter 2 défenseurs supplémentaires à la demande de son nouvel entraîneur, Xavi Alonso. Et 2 internationaux français sont ciblés. En effet, William Saliba, joueur d'Arsenal, et Ibrahima Konaté, joueur de Liverpool, ont été inscrits tout en haut de la liste des souhaits du technicien espagnol. Concernant William Saliba, l'affaire s'annonce compliquée pour ce mercato estival 2025. La presse espagnole, marquée en tête, estime que le Real Madrid se contente de poser des bases pour un transfert en 2026. De son côté, le joueur n'a pas encore répondu favorablement aux avances de son club actuel pour une prolongation. Un doute subsiste donc pour le moment concernant l'avenir de l'ancien Stéphanois. Pour Ibrahima Konaté, la donne est différente. Sa situation contractuelle à Liverpool est beaucoup plus incertaine, les négociations étant actuellement au point mort. Et la presse locale prédit de plus en plus un départ possible alors qu'Arne Slot veut reconstruire une équipe malgré le titre de champion d'Angleterre acquis de belle manière. Il reste à voir qui le Real Madrid recrutera pour remplacer Alaba ou Rudiger, mais il est clair que quel que soit le joueur, il sera recherché en 2026. Pour l'instant, les 2 joueurs actuels devraient rester au Santiago Bernabéu pour la campagne 2025-26. Au milieu aussi, le Real Madrid est à l'affût. Après un premier refus, le club revient à la charge pour Vitinha, et cette fois-ci, le PSG pourrait bien céder. Avec le départ de Luka Modric, Xavi Alonso va donc devoir reconstruire son équipe la saison prochaine et notamment au milieu de terrain. Et c'est pour cela que le profil de Vitinha est évoqué. D'après les informations de Marca, les Merengues sont prêts à faire des folies pour l'international portugais. Petit hic pour le club espagnol, Vitinha n'est pas à vendre. Il reste sur une sublime saison sous les ordres de Luis Enrique. Il est un titulaire indiscutable du club de la capitale et a grandement aidé à qualifier les Parisiens en finale de Ligue des Champions. Évalué à pas moins de 60 millions d'euros, il est peu probable que le PSG accepte de quelconque négociation. Hormis une offre stratosphérique, il y a peu de chances que cela aboutisse. Affaire à suivre. Enfin, attention au coup de théâtre. Alors que Liverpool semblait tenir la corde pour Florian Wirtz, le Real Madrid revient dans la course, poussé par un homme clé, Xavi Alonso lui-même. Selon AS, le Real n'a pas abandonné Wirtz, le milieu de terrain de Leverkusen, et se lance désormais dans la course pour le réunir avec son ancien entraîneur, Xavi Alonso. Liverpool est actuellement favori pour la signature de Wirtz. Pourtant, il y a quelques semaines à peine, le club n'était pas en lice. À l'époque, la bataille était à 3 entre le Bayern Munich,
Manchester City de Pep Guardiola et le Real. En avril, Fernando Caro, PDG du Bayer Leverkusen, avait fixé le prix du milieu de terrain à 150 millions d'euros, ce qui a conduit City à se retirer de la course. Le président du Bayern, Herbert Renner, a également révélé dans une interview accordée à Abendzeitung, via AS, un média munichois, que Wirtz était en route pour Liverpool. Cependant, avec la nomination de Xavi Alonso comme entraîneur du Real Madrid, le club espagnol redouble d'efforts pour s'attacher ses services. Wirtz se remettait d'une déchirure des ligaments croisés lorsqu'Alonso est arrivé à Leverkusen en octobre 2022. Sous sa tutelle, le joueur de 22 ans a retrouvé la forme de sa vie et a inscrit 18 et 16 buts lors de 2 saisons consécutives. Après une saison 2024-25 décevante, le Real se concentre désormais sur la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, qui débutera le 14 juin. Tu l'auras compris, le Real Madrid entre dans une ère de grands bouleversements. Avec un nouvel entraîneur ambitieux, un vestiaire prêt à être chamboulé et un mercato déjà en feu, les Merengues préparent un retour en force. Si tu veux suivre tous les rebondissements, les signatures officielles et les départs inattendus, abonne-toi maintenant et active la cloche. Le meilleur reste à venir, et tu ne veux pas le manquer. Merci, à bientôt pour les prochaines vidéos.